Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que je pense tous les parieurs se sont posés un jour ou l'autre, le ticket à la main. C'est la grande question, n'est-ce pas? Le rêve d'une méthode secrète, d'un système qui transformerait un simple pari en gain régulier. Alors est-ce que ça existe vraiment, ce saint graal du parieur? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, autant être direct tout de suite. Les sources sont unanimes là-dessus. Non, il n'y a pas de formule magique. Aucune baguette ne va garantir la victoire, ça n'existe pas. Et accepter cette réalité, c'est vraiment la toute première étape pour commencer à parier de manière plus intelligente. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de magie qu'il n'y a rien à faire. Bien au contraire, si on oublie la magie, on peut commencer à parler de stratégie. Le but n'est pas de gagner à coup sûr, c'est impossible. Le vrai but, c'est de faire pencher la balance de la chance de son côté. Alors, par où on commence? Eh bien, par la base de la base. La première stratégie est sans doute la plus fondamentale, le jeu simple. C'est le point de départ de tout parieur sérieux, c'est vraiment la fondation sur laquelle les professionnels construisent leurs résultats. Et cette phrase, elle est essentielle. Elle nous dit que les pros, les habitués, ne courent pas forcément après les paris les plus compliqués avec des gains mirobolants. Non, ils cherchent avant tout ce qui est efficace. Et le jeu simple, c'est terriblement efficace. Dans le jeu simple, il y a deux grandes options. D'un côté, le gagnant. Là, pas de surprise, le cheval doit finir premier. C'est plus risqué, mais évidemment, ça paie mieux. De l'autre côté, on a le placé. Là, on a un peu plus de marge. Il suffit que le cheval finisse sur le podium. C'est moins risqué, les gains sont plus modestes, c'est vrai, mais ils sont aussi bien plus réguliers. Et voici une petite méthode de mise assez maligne. On parie de manière proportionnelle. Par exemple, sur le même cheval, on mise 1 euro en gagnant et 2 euros en placé. Pourquoi? C'est simple. Si le cheval gagne, eh bien on empoche les deux paris. Et s'il finit juste deuxième ou troisième, le gain du pari placé vient souvent rembourser la mise totale. C'est un excellent filet de sécurité. Ok, maintenant qu'on sait comment parier, on passe à l'étape suivante. La vraie question. Sur qui et dans quelle course? C'est là que le flair et l'analyse entrent en jeu. Alors d'abord, la course. Toutes ne se valent pas pour un stratège. Ce qu'on recherche, c'est la prévisibilité. C'est pourquoi les sources conseillent souvent de se concentrer sur les courses de galop sur plat. Il y a moins d'imprévus qu'au trot et encore moins qu'avec des obstacles. Un autre critère à regarder, c'est le nombre de partants. Visez plutôt les courses avec plus de 8 chevaux car les rapports y sont souvent plus généreux. Et le cheval alors? Voici quelques indices à surveiller. D'abord, sa cote. Un cheval à 5 contre 1 ou plus, ça commence à être intéressant en termes de potentiel. Ensuite, bien sûr, son historique de gain. Regardez aussi son style, un cheval qui a tendance à partir en retrait pour finir en trombe peut être un excellent outsider. Et puis, un petit détail technique en galop, la selle plombée. Ça peut paraître un désavantage, mais en fait c'est un handicap imposé aux meilleurs pour équilibrer la course. Donc paradoxalement, c'est souvent un signe de grande qualité. Allez, on quitte un instant le bruit de l'hippodrome pour se plonger dans le monde des chiffres. Parce que oui, les mathématiques peuvent transformer un simple pari en un véritable système de jeu réfléchi. Prenons un système tout simple, accessible à tous, celui des numéros pairs et impairs. L'idée, pour un pari couplé placé, c'est de faire deux tickets, un avec tous les numéros pairs et un autre avec tous les numéros impairs. Ici, on ne choisit plus des chevaux spécifiques, mais on couvre des probabilités. L'objectif, c'est de répartir le risque de manière logique, plutôt que de tout miser sur une intuition. On ne pouvait pas parler de pari sans aborder le roi des jeux, le quintet. C'est le pari qui fait rêver, avec des gains qui peuvent parfois changer une vie. Mais attention, c'est aussi un véritable Everest mathématique. Et pour avoir une chance, il est vital de comprendre les probabilités qui se cachent derrière. Regardez bien ces chiffres. Pour une petite course de 9 partants seulement, trouver les 5 premiers dans l'ordre, c'est une chance sur plus de 15 000. Par contre, les trouver dans le désordre, on tombe à une chance sur 126. La différence est juste colossale. La leçon est donc très claire. Parier sur le désordre est infiniment plus accessible. C'est le choix de la raison. Et maintenant, pour une course classique de 18 partants, le nombre de combinaisons pour le quintet dans l'ordre explose, à plus d'1 million. Ce chiffre n'est pas là pour décourager, au contraire. Il est là pour convaincre que face à un tel mur de probabilités, le hasard pur n'est pas un allié. La seule voie possible, c'est la stratégie. Allez, dernière partie, on a vu la base, l'analyse, les maths. Voyons maintenant comment utiliser la boîte à outils du parieur moderne pour se donner un avantage supplémentaire. Aujourd'hui, on a le choix. Il y a l'hippodrome pour l'ambiance, l'adrénaline. Il y a le point de vente PMU du coin pour la tradition. Et puis, il y a les sites de paris en ligne. Et c'est bien là que les parieurs les plus malins trouvent de nouvelles opportunités. L'avantage numéro 1 des sites en ligne, ce sont les bonus de bienvenue. La plupart des opérateurs vous remboursent votre premier pari s'il est perdant.
Pour le dire simplement, ça équivaut à un pari gratuit. C'est l'occasion rêvée de tenter une grosse cote sans risquer de perdre le moindre centime de sa poche. Et ce remboursement est souvent plafonné à 100 €. Ce n'est pas juste un petit bonus, c'est un véritable capital de départ qui est offert. Un capital parfait pour mettre en pratique les stratégies qu'on vient de voir. Et voici l'astuce ultime des pros. Absolument rien n'interdit de s'inscrire sur plusieurs sites. En cumulant les offres de bienvenue, on peut se constituer ce qu'on appelle une bankroll, un capital de jeu de plusieurs centaines d'euros sans avoir rien dépensé. C'est la base d'une gestion de mise saine et durable. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, il existe même des logiciels spécialisés. Des outils comme StudioTurf, par exemple, qui vont compiler des montagnes de données pour automatiser une partie de l'analyse et aider à prendre les bonnes décisions. C'est le pari version haute technologie. Alors au final, on en revient à notre question du début. La stratégie peut-elle vraiment battre le hasard? La réponse n'est pas un oui absolu. Aucune méthode n'est infaillible. Mais ce qui est certain, c'est qu'une stratégie rigoureuse transforme complètement le jeu. On ne cherche plus le coup de chance, on construit sa chance. Et gagner, ce n'est peut-être pas seulement encaisser un ticket, mais c'est aussi la satisfaction de savoir qu'on a mis toutes les probabilités de son côté.